c'est plus tard. Bon, Oui, allez au boulot. faut y aller. Hein. Bien. À un moment, faut y aller. C'est le menu de Noël que vous prépare la cuisinière de Télématin, Karine Tessandier. Donc on en était resté hier. À la truite À la truite saumonée farcie. Et aujourd'hui, on va passer au plat de résistance à la poularde. Vous l'attendiez, la voici. La poularde, nous allons la farcir avec des marrons et on va l'accompagner avec une petite sauce aux morilles. Voilà la poularde. Vous la choisissez comment? Il y a des critères pour ne pas se tromper sur la petite poularde? Oui, il faut demander déjà à son volailler, si on n'est pas très à l'aise avec tout ça, de nous la vider, de nous la préparer. Il faut une volaille. Alors, il y a des poulardes qui ont des labels, ça c'est toujours bien, comme les truites également, on y reviendra. Et de préférence, voilà, bien préparé. Ce qu'on appelle Pâques, en fait, prête à cuire. Pâques. Pâques, la Pâques. Non, pas la Pâques, la fête, mais le Pâques. Voilà, le Pâques. Voilà, le Pâques. Et donc, vous avez vu, lundi, j'étais en direct de Rungis pour acheter des petits champignons. Oui, et voici les morilles. On a acheté des morilles pour accompagner cette volaille. Ce qu'il y a de bien avec les morilles, c'est qu'on peut les garder, j'allais dire, longtemps dans le placard et puis ensuite les préparer au dernier moment. Et je vais vous donner les secrets. Elles sont sèches pour les réhydrater. Elles sont sèches, mais alors archi sèches. Ah bon? Oui. Ah bah oui, là, je vais vous dire... Oui, elles sont très sèches. Et puis ça, je trouve que c'est pas appétissant quand on... Ah bah comme ça, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, je vous l'accorde bien. Mais on va voir comment les réhydrater. Ah bah ça sent le champignon. Ça sent c'est le sous-bois, hein? Oui, voilà, le sous-bois. Le sous-bois, qui a été foulé avec de la vieille chaussette. Ah mais non! Allez, on y va. On est parti pour notre poularde farcie avec une sauce aux morilles. On a besoin d'une poularde, de marron au naturel, des lardons, des petits oignons, de l'ail, des échalotes, une petite carotte, vin blanc, beurre, un bouillon de volaille, ainsi qu'un petit peu de chapelure. Alors, 35 minutes de préparation car on a quand même un petit peu de boulot. Première étape, nous allons commencer avec ces morilles. Alors, on les achète sèches. On les passe sous l'eau pour les assouplir, c'est l'image du milieu. Et à droite, on les coupe en deux pour bien les rincer si jamais il restait un petit peu de petits cailloux. Et on les met à tremper avec du lait chaud pendant une bonne vingtaine de minutes. C'est le premier geste, on met de côté. Maintenant, on passe à la farce. La farce qui va rentrer dans notre poularde. Donc, on va ciseler l'oignon et on va le faire revenir avec un peu de matière grasse, avec échalote et ail. Donc là, j'ai oignon, échalote, ail. Ensuite, on va ajouter des petits lardons. On va également ajouter, c'est au milieu, des petits foies et un petit verre de chapelure, ainsi que les marrons. La farce est prête. Alors là, c'est voilà le geste que le monde entier nous envie, bien sûr. Saler et poivrer la poularde. Nous allons ensuite la farcir avec notre farce. Vous savez, il y a des farces plus simples avec des petits Suisses aux herbes. Ça aussi, ça marche très bien si vous n'avez pas le temps de faire cette farce-là. Ça préserve également bien notre poularde. Ça évite de la dessécher également. Alors, on y va. Là, on va faire revenir une petite garniture aromatique. J'ai mis quoi? J'ai mis carottes, oignons, un petit bouquet garni, un bouillon de volaille. Et on va pocher notre poularde dans cette préparation. Ça, c'est ça, pocher. C'est me plonger dans un liquide chaud 30 minutes. Pourquoi? Parce que ça va éviter à la volaille de se dessécher à la cuisson. Et c'est vraiment ça le secret. Ensuite, vous allez... 30 minutes quand même? Oui, 30 minutes quand même. Pocher, c'est 30 minutes? Oui. Et ensuite, 1h30 à 200 degrés. Si vraiment vous voulez la chouchouter, vous pouvez mettre 120 degrés, la cuire à basse température, cette fois-ci pendant 3 heures. Et là, vous aurez une viande, mais vraiment extrêmement souple, extrêmement tendre. On va faire une petite sauce aux morilles pour accompagner tout ça. Donc, je récupère mes champignons qu'on a réhydratés dans le lait. Je récupère le lait, figurez-vous, parce qu'il est bien parfumé de cette douce odeur. Et nous allons donc, dans une poêle, faire revenir les échalotes et les morilles qui ont repris toute leur superbe. On va faire revenir doucement, on va mettre un petit verre de vin blanc, on va laisser réduire de moitié et ensuite on va ajouter le lait et la crème et vous laissez réduire. Bien sûr, un peu de crème, voilà. Sinon on s'ennuyait. Bah, évidemment. Donc là on a la poularde avec tout autour des petites morilles et vous avez aperçu des petites pommes duchesse. Le long du... Regardez, hop, la voilà. Et ben je vous en parle demain. Je vous explique comment les faire maison. Parce que ça, c'est le genre de choses qu'on achète toujours tout prêt. La pomme duchesse en question, on ne peut pas se la faire avec la truite saumonée, ça m'arrangerait. Mais bien sûr, elle marche avec tout, cette pomme duchesse. Vous verrez ça demain, je vous expliquerai tout. Intéressant. Ouais, avec le poisson et la viande. Et puis de la crème, et de la crème, et de la crème. Merci beaucoup. À plus tard. Voici un bloc-notes avec de la crème. Oui, si vous voulez.